Jean chapitre 5 verset 33. Vous avez envoyé vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Vous avez envoyé vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. C'est une référence ici à Jean-Baptiste qui annonçait la venue du Seigneur et qui avait été questionné par les religieux à ce sujet. Il avait alors témoigné en faveur de Jésus. Donc ces gens ont semblé chercher la vérité, en tout cas au début, mais chercher ne signifie pas toujours accueillir, et c'est bien l'inverse qu'il s'est passé, comme le démontre déjà le début de ce livre et la suite encore. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jésus souligne alors ici que le témoignage de Jean-Baptiste n'est pas inutile, mais lui a un témoignage plus grand, vrai, absolu. On le voyait dans le verset précédent et ça reviendra encore dans la suite, parce qu'il s'appuie avant tout sur le témoignage du Père. En fait, ce que dit Jésus, c'est qu'il n'a pas besoin d'approbation humaine, sa légitimité lui vient de Dieu. Il n'a pas besoin de la validation de Jean-Baptiste ou de qui que ce soit pour être qui il est. Pour lui, ce n'est pas un homme qui confirme qui il est, mais la vérité est en lui-même et il se fie aux paroles de son Père. Au demeurant, pour les hommes, le témoignage de Jean-Baptiste et plus généralement le témoignage d'autres hommes est utile pour les amener au salut. Jean était la lampe qui brûle et qui luit et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Il reconnaît donc bien que Jean-Baptiste a éclairé pour un temps, il est un modèle de témoin fidèle. Jean n'était pas lui-même la lumière, mais une lampe qui rend témoignage à la lumière, et Jean 1 le disait déjà. Certains ont donc apprécié cela, mais seulement pour un temps. Certains semblent avoir apprécié cette lumière, mais sans vouloir changer de vie. Ils se sont réjouis à la lumière de Jean, mais n'ont pas toujours fait le pas d'aller vers la lumière vers laquelle Jean pointait, à savoir Jésus. Ils aimaient la lampe, mais ils rejetaient la source de lumière. Ce serait comme quelqu'un qui admire un panneau indicateur, mais sans jamais suivre la direction qu'il indique. Bien que Jésus n'ait pas besoin de témoignages humains pour lui-même, il choisit d'utiliser des témoins humains dans son plan de salut. Il dit d'ailleurs lui-même, Matthieu 5,14, « Vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres et glorifient le Père qui est dans les cieux. » Acte 1, verset 8, il promet d'envoyer le Saint-Esprit en disant « Vous serez mes témoins ». 2 Corinthiens 5, 20, nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Donc le témoignage de personnes peut amener les gens au salut, à Jésus. Mais nous ne sommes à aucun moment nous-mêmes la vérité, ou le fait que nous témoignons d'une chose ne la rend pas pour autant vraie en essence ou importante, mais quand nous témoignons de la vérité, ce témoignage éclaire et attire vers la source. Si Jésus mentionne le témoignage de Jean comme significatif pour les hommes et pour le salut, bien que lui-même n'en ait pas spécialement besoin, le témoignage de chaque croyant est également significatif. Romains 10, 14 dit « Mais comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment entendront-ils parler si personne ne prêche ?» Vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière souligne ici une forme de superficialité. On peut être touché par un message sans être transformé. On peut aimer une prédication, un témoignage, avoir certaines émotions, mais sans vraiment suivre Christ. L'enthousiasme, le frisson à un moment donné spontané, ne fait pas tout. Il doit y avoir la foi. Est-ce que l'on se contente juste d'être touché ou est-ce que l'on se laisse transformer ? Bien des gens aiment la lumière, la chaleur, l'impression, mais acceptent-ils qu'elle éclaire jusqu'au fond d'eux-mêmes et les transforme ? Quand une parole est annoncée, la question est-elle « C'était beau, agréable » ou « Que faut-il changer ? Comment puis-je la mettre en application ?» L'enthousiasme superficiel se démontre souvent par une excitation dans les événements, mais pas de changement au quotidien. Un intérêt pour des expériences émotionnelles, mais pas d'obéissance. Une forme de joie ponctuelle lors d'une rencontre, mais pas de fruit de l'esprit dans la durée. Une passion pour des nouveautés ou des choses croustillantes, mais pas de racines et de fidélité à long terme. Au contraire, la foi authentique transforme le caractère, elle appelle à l'obéissance,
Elle appelle à la persévérance. Elle appelle à grandir dans la connaissance de Christ et dans la relation avec lui. Ce n'est pas un feu de paille, mais un feu entretenu par la relation avec le Seigneur. On ne se réjouit pas juste un moment, mais au quotidien. Pas juste tant que les choses sont plaisantes, qu'elles ne nous mettent pas trop au défi, mais elle s'approfondit avec le temps en toutes circonstances. Et même quand c'est difficile de tenir pour la vérité, nous pouvons nous rappeler que les apôtres ont témoigné jusqu'à la mort, que des millions de gens ont préféré mourir que renier Christ, que nos prédécesseurs ont couru leur course, ont marché pour que nous ayons un héritage de foi aujourd'hui, que bien des vies ont été transformées. Et ce témoignage collectif, historique, bien que n'étant pas suffisant en lui-même ou une preuve absolue, vient renforcer l'appui de la foi, est utile pour le salut, comme l'a été d'abord le témoignage de Jean-Baptiste. Il est bon aussi d'accueillir les témoins que Dieu envoie et de nous disposer alors à être à notre tour un témoin de Christ, un témoin de la vérité, de sa parole, de l'action de son esprit, que nous puissions véritablement faire résonner sa voix, faire briller sa lumière et attirer tout à chacun vers lui, que nous participions au déroulement du plan divin dans notre temps et pour ceux qui suivent. Comme Jean-Baptiste, nous sommes appelés à refléter Christ, à attirer vers lui et ensuite à nous effacer, à disparaître. Le succès se mesure-t-il par les gens qui nous suivent ou par les gens qui sont amenés à suivre Christ ? Cherchons-nous le salut et des disciples de Christ ou autre chose ? L'enthousiasme pour le Seigneur est-il profond et durable ou juste une émotion temporaire ? Quand nous lisons et entendons la parole de Dieu, répondons-nous dans l'obéissance ou juste par une émotion ? Je déclare dans le nom de Jésus, ma vie est un témoin. Je me laisse transformer pour que la réalité de la présence de Jésus soit visible. Je ne me contente pas de me réjouir un peu à la lumière d'un témoignage, d'un événement, d'une circonstance, mais je demeure dans la lumière elle-même, Jésus-Christ. Ma foi est profonde, elle est enracinée, elle est durable et elle manifeste la lumière de Dieu pour sa gloire. Amen.